Alors bienvenue sur la page de l'hôpital de la mécanique, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on va s'occuper du café racer. Donc aujourd'hui on va s'occuper de celle-là, ce CBR là. Donc là on va retirer roue arrière, roue avant, fourche, suspension, brossillon arrière et béquille. Comme ça celle-là je la mets à un autre endroit. Et comme ça la prochaine fois on met l'autre CBR dessus pour contrôler, pour tout contrôler, pour voir s'il n'y a pas des trucs à changer avant de la démonter. Comme ça on change tout avant. Et après on remontera tout sur celle-là. Donc voilà, donc c'est parti aujourd'hui donc pour le démontage de ce CBA là. Donc là c'est parti, là on va déjà commencer par la fourche. Donc là moi ce que je vais faire, je vais dévisser toutes les vis là. Comme ça, une fois que la fourche sera retirée, je pourrai bien retirer la roue. Parce que la roue, je vais pas pouvoir la retirer dessus. Comme il n'y a plus rien, je peux pas mettre un truc pour lever la moto à l'avant. Donc ce que je vais faire, je vais tout dévisser déjà. Comme ça, ce sera moins dur. Donc allez, c'est parti. Donc voilà, donc j'ai déjà dévissé la vis qu'il y a là. Hein. Comme ça, là, je pourrais la retirer à la main. Et les 4 vis ici. Parce que là, il va falloir retirer ça et après donner un coup de maillet maintenant pour que ça puisse sortir. Alors là, je vais laisser comme ça. Parce que je ne peux pas retirer la roue maintenant. Sinon, il faudra que je la pose sur la fourche, mais je préfère la retirer après. Bon, allez, maintenant on va faire autre chose. Alors maintenant, on va s'occuper du haut de la fourche. Donc, guidon bracelet, et puis sous toute cette partie-là. Comme ça, après la fourche, on n'a plus qu'à la retirer. Allez, on y va. Donc là, on a retiré le haut de la fourche. Donc normalement, on va pouvoir le retirer. Mais le gars, il m'avait prévenu quand je l'avais acheté que il y a un mec qui était venu la chercher de base et vous devez l'acheter. Et en fin de compte, il a pris tout ce qu'il voulait et il lui a ramené. C'est un enculé, le mec, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il n'y avait pas de roulement là. Et heureusement que moi, j'ai pas essayé comme ça ou machin parce que j'aurais tout broyé. Donc là, il n'y avait pas de roulement.
Donc heureusement qu'il y en a sur l'autre, hein. Parce que sinon, hein, j'aurais été dans la merde. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, et pareil, vous avez vu tout à l'heure, avec mon maillet, j'y arrivais pas, donc j'ai pris ma petite massette. Ma massette avec un morceau de bois et j'ai tapé en dessous pour pas abîmer le dessus de la fourche. Donc là maintenant, on va pouvoir retirer la fourche. Voilà. Là, il y a bien le roulement. Mais soit j'en mettrai des neufs ou je remettrai l'ancien. Bah, déjà pour l'essayer, je mettrai les anciens de celle-là et au pire je les virerai. Mais là, il y avait bien le roulement en bas. Là. Donc voilà. Donc vous avez vu, j'ai levé. C'est vrai que c'est pas pratique quand on est tout seul, mais faut bien faire avec. Donc voilà. Donc là, je finis tout ça. Et après, je retirerai la roue avec vous tout à l'heure. Donc voilà. Bah là maintenant on va retirer la suspension. Puis c'est déjà dévissé donc ça va aller vite. Hein. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc, suspension retirée. Et le gars, ce qu'il m'avait dit, parce que celle-là, avant qu'elle soit démontée complètement et que le propriétaire il l'avait complètement montée, le gars il faisait de la piste avec. Et dessus, il m'avait dit qu'il avait mis un... C'est ce qu'il m'a dit, après, je sais pas si c'est ça, si c'est celle-là. Mais il avait mis une suspension de Hornet dessus. Parce qu'il disait que la suspension était mieux. Pour lui, c'était mieux pour la piste. Donc c'est pour ça. Donc ça, c'est une suspension de Hornet. Moi, je vais la garder, je vais la mettre de côté. Ça peut servir pour autre chose. On sait jamais. Donc voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va retirer le brossillon. Donc j'ai plusieurs trucs à dévisser. Ici, donc ici, ce qui tient le brossillon arrière. Et cette partie-là, qui tient la partie de la suspension. Donc je vais retirer ça, ou plus bas, pour au moins tout avoir en même temps. Ou au pire, je vais laisser en bas, comme ça au moins j'aurai... Attends. Ah ouais, c'est ça, je vais retirer là. Comme ça, je vais le laisser dessus. Comme ça, j'aurai une idée. Et puis après, je garderai ce qui est le meilleur. Et il faudra contrôler aussi si on n'a pas un jeu, on sait jamais. Au pire, racheter les trucs dedans. Racheter les trucs neufs et les remettre avec ma presse. Donc ça, on verra au moment voulu. Et peut-être avant, je vais aussi desserrer la roue arrière pour que ça soit moins dur. Ah bah, c'est déjà dévissé. Donc comme ça, c'est déjà fait. Donc j'aurai pas à le faire. Comme ça, après, je retire la roue arrière. Donc voilà, bah allez, on va le faire. C'est parti.
Donc là maintenant, ce qui reste plus que je retire, je vais en profiter, je vais retirer la béquille aussi, hein. Comme ça tout sera retiré. Voilà, comme ça au moins tout sera démonté nickel. Donc voilà, allez, on y retourne. La luna brilla sobre Chanis, la calle empieza a vibrar. Un grupo de rebeldes se junta, listos para comenzar. Con cerveza en la mano y el ron a flor de piel, quieren olvidarse de todo, dejarse llevar por la miel. El fin del milenio ya está aquí, y esta chupata es para vivir. Romper cadenas, soltar el alma, levantar gales, perder la calma. Chupata en Chanis, la noche es nuestra. Donc béquille retirée et il y avait qu'une vis dessus, j'avais jamais vu qu'il y avait qu'une vis dessus, donc ça aurait pu se casser la gueule à tout moment. Ah, je sais même pas, attends. Hop. Ouais, bon, ça va être galère pour remettre la vis, mais c'est pas grave. Mais il y avait qu'une vis, hein. Moi j'avais jamais vu et je laissais la béquille comme ça. Donc voilà, comme ça, tout ça c'est démonté. Donc maintenant on va s'occuper roue avant et roue arrière. Et après tout ça, on aura fini. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est démonté. Donc ce que je vais faire, je sais pas si je le remets là ou sur ma jante. Non, je vais le remettre là et sur la jante je vais mettre du scotch. Comme ça au moins, je ne vais pas le perdre. Et si je perds ça, franchement, c'est que je range pas mes affaires. C'est un truc, voilà. Voilà. Hop. Comme ça au moins, je ne perdrai pas, ça reste dessus. Je fais le nettoyage. Oh, je vais laisser la graisse dessus, comme ça le truc il va pas rouiller. Hop, on resserre un peu. Là, il va falloir que je vais mettre du scotch pour éviter de perdre ça. Je vais vous montrer. Hop, ça ici. Hop. Je vais mettre du scotch ici pour pas perdre le système, parce qu'il y a un roulement dedans là aussi. Et là aussi, je vais mettre du scotch ici. Quand je vais le faire maintenant, parce que sinon je vais oublier. La luna brilla sobre Chanis, la calle empieza a vibrar. Un grupo de rebeldes se junta, listos para comenzar. Con cerveza en la mano y el ron a flor de piel, quieren olvidarse de todo, dejarse llevar por la miel. El fin del milenio ya está aquí, y esta chupata es para vivir. Donc là maintenant on va retirer tout le système sur le brossillon à la roue arrière et puis après ça sera bon. Donc voilà.
voilà, donc là c'est démonté. Là ce que je vais faire c'est pareil. Je vais mettre du scotch là pour pas perdre ça. Et comme ça après, là je vais tout remettre ça dessus. Est-ce que j'ai un truc qui est tombé là, non, bon, en plus il me manquait un autre. Ah non, il m'en manquait pas. On remet exactement pareil. Hop. Toi je te voyais tomber. Hop, avec ça. Et ça là. Impeccable. Et là le scotch. Donc voilà, le cadre du CBR de celui-là est démonté. Depuis le temps que je disais qu'il fallait que je le démonte et que je le faisais pas. Donc là, il s'est démonté. Donc comme ça, toute cette partie-là, on va le mettre ailleurs. Parce qu'en fin de compte, là, ce que je garde pas, c'est la fourche. La fourche, je la garde pas. Mais par contre, je vais quand même je vais garder le reste à côté. Pour si on a besoin de pièces. Au moins pour la fourche du bas. Et le brossillon, c'est pareil, je vais le mettre de côté parce que je prends pas celui-là, je vais prendre le brossillon arrière et je vais prendre cette fourche-là. Sur celle-là. Mais ça va être de côté. Pour si on a un jour, on a besoin de pièces. Au moins, on aura. Là, je vais garder vraiment que le cadre sur celle-là. Et les jantes. Et aussi, tant que je vous ai, je vais garder ces jantes-là. Parce que je ne vais pas garder les jantes en noir. Avec la fermier Coco, la dernière fois, on a regardé, on a nettoyé un peu vite fait les jantes de celle-là. Et on a fait, on a dit, putain, les couleurs, elles sont pas trop mal sur les jantes. Moi, j'aime bien. Donc, ce que je vais faire, on va faire le café récent de la même couleur que les jantes. Donc, je vais pas vous expliquer plus la couleur, comment elle sera. Mais ça sera la même couleur que les jantes. Donc, vous verrez quand on va la peindre, comment ça va être. Mais ça sera or et bleu. Là, le café récent, il sera or et bleu. C'est ce qu'on a décidé avec ma fermier Coco. Qu'on avait trouvé que les couleurs, elles n'étaient pas trop mal. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est emmener les jantes avec moi à un truc de peinture pour qu'ils scannent avec leur, vous savez, leur pistolet là, et qu'ils sortent la couleur. Donc il va falloir que je les nettoie. Donc je vais les nettoyer, peut-être pas là, mais je vais les nettoyer. Je vous remontrerai quand on fera les réglages de celle-là. Je pense qu'ils seront nettoyés. Je vous montrerai la couleur des jantes. Comme ça, vous verrez. Je vous montrerai l'arrière, l'avant, pas l'arrière, parce que l'arrière, je ne vais pas la nettoyer. Je vais nettoyer que l'avant. Au moins, vous verrez la couleur du café racer. Donc après, il faudra qu'on voit comment on procède, une fois qu'on aura tout testé celle-là. Si je sable tout de suite ce cadre, je vais le sabler parce qu'il est dégueulasse celui-là. Ou s'il faut que j'achète ma selle pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur la boucle arrière. Peut-être la remonter à nu, tout. Parce que j'ai aussi mon carénage à fixer. J'aurai pareil mon araignée à remettre avec les feux que je veux mettre dessus. Parce que l'avant va changer. Ça sera plus l'avant du CBR, ça sera un autre avant. Vous allez voir, ça va être génial. Je pense que ça va être génial. Moi je trouve que ça va être génial. Après pour vous je sais pas, mais moi je trouve que ça va être génial. Et il faut que j'adapte mon carénage et tout. Parce que c'est un carénage qui doit dater de 1960 ou 1970. Sur les Agusta. Donc c'était sur une moto comme ça. C'est vraiment un vieux carénage que j'ai acheté ça il y a un moment sur le bon coin. Donc il va falloir que je l'adapte. Il va peut-être même falloir que je le coupe. Il faut que il va falloir qu'on teste avec l'infirmier Coco pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec le carénage. Mais il y a déjà plein d'idées qu'on a déjà dans la tête pour le carénage. Mais déjà, une bonne partie de faite. Déjà, cette partie-là est démontée. Ça faisait un moment que je voulais le faire. Mais heureusement que je ne l'avais pas fait pour le Genesis parce qu'il n'y aurait rien qui aurait été. Mais là, maintenant, comme je sais que ça va aller dessus, donc ça, on a pu le démonter. Puis la fermier Coco avance toujours avec son Genesis. Là, il a racheté une sonde. Il y avait une sonde qui déconnait sur la boîte à eau. J'avais déjà filmé un moment. Donc, il a retrouvé la sonde et le thermostat qui va dans la boîte à eau. Donc là, la prochaine fois, il va la remettre en route. De toute façon, on va filmer, on va remettre en route et on va regarder si la sonde monte bien en température et tout, et puis si elle baisse. Et si aussi le ventilateur fonctionne, parce que sur le Genesis, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il ne fonctionnait pas. Donc la prochaine fois, ça sera ça aussi à faire. Donc parce que l'infirmier Coco, il avance aussi sur son projet. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le Café Racer,
qui continue d'avancer. Donc voilà. Et comme je sais pas si je vais refaire d'autres vidéos avant les fêtes de Noël et de fin d'année, donc je vais vous souhaiter un joyeux Noël et un bon jour de l'an. Parce que je sais pas si j'aurai le temps d'en refaire une. Donc voilà. Donc bonne fête de fin d'année. Et je vous dis à plus tard pour de prochaines aventures de l'hôpital de la mécanique. Et surtout, profitez de bien de vos fêtes de fin d'année. Allez, ciao, à plus tard.